C'est bon là, ça filme, est-ce que tout fonctionne? C'est un oui, les amis, bonjour. Aujourd'hui c'est un verre à coca à la main que je vous retrouve pour un concept absolument novateur sur YouTube. Nous allons aujourd'hui nous filmer, enfin je vais me filmer, en train d'ouvrir une boîte. Voilà, d'abord je finis mon coca histoire d'être dans de bonnes conditions. Alors ouvrir une boîte c'est bien beau, mais une boîte de quoi? Ce paquet contient exactement 25 pots de Nutella. Le défi étant de les manger en me filmant à la petite cuillère le jour de Pâques. Avec évidemment comme contrainte d'arriver le plus vite possible à l'hôpital. C'est faux. C'est bien évidemment faux, ce colis contient quelque chose de bien plus intéressant que du Nutella. Du coup aujourd'hui je vais vous proposer de le découvrir avec moi. Ce type de vidéo ça s'appelle un unboxing comme je l'ai dit, ou peut-être que je l'ai pas dit, enfin je sais plus. Toujours est-il que c'est pas original, mais moi je crois que j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Du coup ça me fait bien marrer d'essayer pour la première fois de vous faire un unboxing un peu cool. Plutôt que de vous dire ce qu'il y a dedans, de l'ouvrir et que vous soyez pas surpris, et ben on va l'ouvrir tous ensemble et être surpris tous ensemble. Enfin moi je vais pas être surpris vu que c'est moi qui l'ai commandé, mais vous avez compris quoi. Bon, il y a une tradition dans toutes les vidéos d'unboxing, le mec a toujours un cutter de la mort. Pourquoi il fait pas la mise au point là? Qu'est-ce que c'est que ça là? Un cutter de la mort comme celui-là, afin d'ouvrir de la manière la plus efficace son paquet. Attention, c'est parti. Alors, par où que ça s'ouvre? Ah, on va dire que c'est par là. Je vais peut-être réussir à m'ouvrir une veine tellement je suis doué. Ouais, j'y vais doucement, je prends mon temps parce qu'en même temps, il y a un peu le plaisir d'attendre, le plaisir de, voilà, d'imaginer ce qu'il y a dedans, peut-être de tomber sur une boîte vide, on sait jamais. C'est le principe d'un unboxing, c'est que c'est un peu surprise, y compris pour la personne qui l'ouvre. Allez, ouvre-toi. Le cutter, c'est terminé. Oh! Le premier objet de ce paquet, ce sont des bulles d'air que je vais pouvoir faire péter toute la nuit derrière la porte de la chambre de ma petite sœur en rigolant. On déconne. Oh, c'est beau. Je vous assure que ce qu'il y a là-dedans est absolument magnifique. Les amis, j'ai aujourd'hui le grand plaisir de vous présenter mon nouvel outil de travail, le Panasonic GH5. En fait, j'ai jamais eu de vrai appareil photo dans le sens boîtier avec objectif interchangeable, etc. Là, je filme actuellement avec un petit Canon G7X, c'est un petit boîtier compact qui est très sympa pour faire des vidéos courtes dans sa chambre, mais ça sert pas à faire de la vidéo professionnelle. Or moi, je veux vraiment professionnaliser mon contenu, je veux professionnaliser mes vidéos en dehors de YouTube parce que je fais aussi de la vidéo en dehors de... Ah, j'arrive pas à parler. Je suis tellement ému que j'arrive pas à parler. J'ai aussi l'intention de faire des vidéos en dehors de YouTube pour des prestations en fait pour en vivre, et pour ça il me fallait un outil qui soit vraiment de qualité, qui permette de faire des vidéos de très grande qualité. Donc j'ai opté pour le Panasonic GH5, c'est un appareil photo hybride. Je vais pas vous faire la liste de toutes les caractéristiques qu'il a parce que globalement il est considéré comme un des meilleurs pour faire de la vidéo. Si vous voulez, chez Canon vous avez tous les 5D, Mark 1, Mark 2, Mark 4, 1D, etc. Chez Sony ça va être les Alpha 7S. Là je parle chinois pour ceux qui n'y connaissent rien en technique, mais vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps. Chez Sony vous avez les Alpha 7S2 et compagnie, et chez Panasonic c'est le GH5 la référence. C'est un appareil dont j'adore l'apparence, j'adore l'ergonomie, j'adore la prise en main, j'adore toutes les fonctionnalités qu'il propose. Si ça vous intéresse en termes de fonctionnalités, dites-le moi dans les commentaires. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo spécialement dédiée à ça, mais pas tout de suite je pense, parce que je sais pas, ça intéresse tout le monde tout simplement. Avec cette petite merveille, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le Leica 25 mm 1.4. Pareil, je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros 1.4 ça veut dire que c'est un objectif à grande ouverture qui permet de faire des plans assez artistiques avec du flou derrière le sujet sur lequel vous faites la mise au point. C'est un objectif que j'aime beaucoup, j'ai vu énormément de vidéos réalisées avec cet objectif et le résultat était toujours absolument époustouflant. Et comme j'ai très envie de faire des vidéos qui soient un petit peu plus orientées art, dans le sens belle vidéo, vraiment bien travaillée, belle lumière, beau sujet, beau cadrage avec des petits scénarios, etc. Je me suis dit que c'était un bon objectif pour commencer. Qui dit création, qui dit art, dit que je n'ai pas envie d'être emmerdé par des problèmes de batterie. Ça c'est le truc terrible quand t'achètes un appareil photo, c'est que t'as qu'une batterie au début et tu l'uses très rapidement. Parce que tu fais beaucoup joujou avec, tu testes des trucs, tu te balades, tu sors, tu fais des vidéos avec tes potes, t'oublies de l'éteindre, que sais-je, et tu te retrouves très vite en rate de batterie. Du coup j'ai pris 2 autres batteries avec. Donc c'est une batterie à 25 672 mAh. Non je déconne, on s'en fout, je vais pas vous présenter les batteries, c'est pas ça l'intérêt du truc. Hop et hop. Et enfin l'arme ultime du youtubeur. J'avoue là je suis vraiment entré dans le cliché, mais si tout le monde en a c'est bien parce que c'est utile et parce que c'est vraiment super utile, je me répète. Quand t'es dans la rue, quand t'es en intérieur, dans le métro, dans le train, en avion, dans ta voiture et que tu veux pouvoir te filmer sans tenir la caméra à bout de bras, tu achètes quoi? Un GorillaPod. Et c'est exactement ce que j'ai fait, j'en ai pris un en plus. Voilà, on va enlever le plastique, ça sera plus joli. C'est cette espèce de grand bras articulé, en gros c'est 3 bras avec des espèces de boules qui permettent de l'accrocher partout. Ça vous le vissez sur l'appareil photo et ça vous permet vraiment de le promener partout, de le poser sur une table, de l'accrocher à un poteau, de le poser sur la route. Voilà, de l'accrocher sous votre voiture, si vous êtes taré, vous faites ce que vous voulez avec et c'est ultra pratique. Donc j'en ai pris un. Mais la vidéo assez durée, ce que vous voulez voir c'est l'appareil photo en lui-même. Et bah moi ça me va très bien, donc on va l'ouvrir. Typiquement il y a des mecs qui font des unboxings, ils commencent à te lire la notice. As haut des caméras, Ustalek, Terfield, des Balstanden, Varzonden. En plus c'est même pas en français. L'intérêt, il y a 0 intérêt. La deuxième notice, elle est en néerlandais. Vous voulez que je vous la lise aussi? Arm Karenzar Panasonic Corporation a donné un product over Sandstramer. On ne comprend rien. Bon, il y a une troisième notice, je vais pas faire la blague à chaque fois qu'il y a une notice, ça va devenir lourd. Je sais pas où est l'appareil photo, mais il est bien caché. Pour l'instant, il y a que des notices, hein. Ça pue l'arnaque. Le voilà dans sa petite pochette noire. Oh, c'est beau. C'est incroyable. Il est temps de le sortir. Oh! Ah, il est super joli. Bon bah voilà, en même temps il n'y a pas tellement de surprise, il est exactement comme j'avais imaginé. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est assez joli. Voilà à quoi ressemble la bête.
Voilà, je vais pas faire durer la vidéo tellement longtemps, je vais juste vous montrer à quoi il ressemble avec l'objectif. Il est petit mais compact, même s'il est destiné à être monté sur un hybride. Vous avez saisi le jeu de mots, la blague? Pas du tout, c'est pas grave. Et voilà à quoi il ressemble comme ça avec l'objectif, il est vraiment magnifique. Écoutez, je vais pas faire durer ça plus longtemps. Ce que j'ai vraiment envie de faire maintenant, c'est d'aller l'essayer, d'aller essayer de vous faire des belles images avec. Et d'ailleurs, je vais vous mettre ces belles images tout de suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format. Je parle pas de l'unboxing, hein, je parle d'un moment où je partage un truc que je fais dans la journée, comme ça, j'ouvre un paquet, je fais la cuisine, etc. Je vous souhaite un bon visionnage des images qui suivent, et je vous dis à très bientôt.